le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous savoir là, connecté pour partager la parole du Seigneur encore à cette occasion qu'il nous donne. Que son nom soit béni. Je vais vous prier d'incliner la tête pour qu'on recommande ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu de grâce, encore une fois, tu dresses une table pour nous. Oui, tu veux nous nourrir par ta parole, tu veux nous faire du bien, tu veux nous instruire, Seigneur. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et que le Saint-Esprit lui-même puisse nous aider, ô Dieu, à saisir ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur est et demeure votre partage. Nous continuons notre long enseignement que nous avons commencé. Ça va faire 4 séances déjà, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir la 5e séance, bien-aimés. Et comme vous pouvez déjà les comprendre, nous ne pouvons pas récapituler toutes les séances qui sont passées. Mais pour quand même vous donner une pensée ou vous rafraîchir la mémoire ou mettre au même diapason que nous, ceux qui viennent nous prendre au vol, nous sommes en train de parler du retour de Christ dans le cadre de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est que nous avons vu eschatos, qui est un adjectif grec qui signifie la fin ou dernier, et puis logos qui signifie étude ou parole. Donc nous sommes en train d'étudier le temps de la fin, et le grand événement qui caractérise le temps de la fin, c'est le retour de Christ. Nous avons commencé donc cet enseignement, ça va faire 4 séances déjà, là nous sommes à la 5e, et la dernière séance, nous avons vu que le retour de Christ va se faire en 2 temps, n'est-ce pas, en 2 phases. Il y a une première phase qui va consister à ce que le Seigneur revienne, mais dans les airs. Il ne va pas arriver sur la terre, il va rester dans les airs. Et comme nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter et vont revêtir un corps glorieux pour être enlevés. Et les vivants qui seront encore là vont être changés et tous ensemble vont être enlevés en un clin d'œil pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Et la particularité de cette première phase, c'est que seulement ceux qui auront reçu Jésus-Christ, ceux qui seront sauvés par la foi, qui vont monter, qui vont être enlevés. Ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas? Et nous avons vu que 3 grands événements vont caractériser cette année que Jésus-Christ comme époux va passer avec l'Église, ses élus comme épouses dans les airs. Nous avons vu qu'il y aura les tribunaux de Christ. Tribunal ici, ne pensez pas au jugement, parce que ça ne sera pas un tribunal qui va consister à juger les élus, parce que les élus ne seront pas jugés, ils ont été sauvés par la grâce, mais ce tribunal va consister à rémunérer, à récompenser chacun des élus selon ce qu'il aura fait, de tout ce que le Seigneur lui a donné comme grâce, comme talent, comme don pendant sa vie sur la terre. Et après cela, il y aura une présentation officielle de l'épouse qui est l'Église à l'époux qui est le Christ, qui est le Maître. Donc on va nous présenter officiellement à notre époux qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça sera l'occasion pour nous de voir finalement face à face, tel qu'il est. Alléluia. C'est lui que nous servons aujourd'hui par la foi. C'est lui que nous suivons aujourd'hui sans l'avoir vu. Mais ce jour-là, nous le verrons, nous serons avec lui. Et après cette présentation officielle, l'époux va nous recueillir autour de lui et ensemble, nous allons entrer dans une période de fête. Alléluia, ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Nous avons pris quelques passages pour cela. Référez-vous à la 4e partie pour voir tous ces passages. Donc, nous allons passer ces 7 ans dans les airs avec notre Dieu, dans la réjouissance avec l'époux, exactement comme une fête de mariage. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir par la grâce du Seigneur, pendant que nous, les élus, nous serons dans les airs pendant 7 années, en train de fêter avec le Seigneur, en train de recevoir nos récompenses, qu'est-ce qui va arriver à la terre? Nous ne voulons pas encore parler de la 2e phase. Souvenez-vous, la 2e phase va consister à ce que Christ, l'époux, et l'Église, l'épouse, après 7 ans au ciel,
Ils descendront ensemble avec le Maître, alléluia, sur la terre. Christ va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, comme la Bible nous le dit, ça nous verrons plus tard. Mais nous voulons voir avant que cela n'arrive, pendant que les noces se passent dans les airs, sur la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous, excusez-moi, c'est ce que nous voulons voir. Alors, sur la terre, donc entre les deux phases, première phase et avant la deuxième phase, qu'est-ce qui va se passer sur la terre pendant les 7 ans qui vont caractériser les noces? Il y aura aussi des événements qui vont caractériser la terre pendant les 7 années. Alors, nous aurons principalement 2 grands événements pendant ces 7 années sur la terre, n'est-ce pas? Simultanément, les noces dans les airs, et sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist. La grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist. Oui, bien-aimés, je vous dis d'ores et déjà, d'entrée de jeu, que ça ne sera pas des moments agréables. Ça ne sera pas des moments à souhaiter. Voilà pourquoi j'aimerais encore, vraiment, si vous le permettez, vous exhorter à donner votre vie au Seigneur afin d'être enlevé. Parce que la grande tribulation et le règne de l'Antéchrist sera après que l'Église soit enlevée. Et regardez combien Dieu est bon et amour pour nous. Il épargnera à ses élus toutes ces atrocités, toutes ces persécutions, toutes ces tribulations. Ça sera des moments durs, bien-aimés. Et le Seigneur, par sa grâce, ne voudra pas que ses élus puissent vivre ces choses. Voilà pourquoi il va les enlever. Et quand il va les enlever, bien-aimés, ça sera un peu comme si on a enlevé le sel qui empêche la putréfaction. Vous voyez? Un poisson salé ne connaît pas la putréfaction. Il résiste contre la putréfaction. Il ne pourrit pas, ces poissons. Mais un poisson qu'on n'a pas salé, laissez-le à l'air libre, vous comptez les heures ou les jours et il est pourri. C'est un peu ce qui va se passer dans le monde. Il y a des atrocités, bien aimés, c'est vrai. Les choses s'ébranlent chaque jour, c'est vrai. Mais croyez-moi, bien aimés, les pires n'arrivent pas encore jusque-là parce que l'Église, l'épouse du Maître, du Seigneur, est encore sur la terre. Quand l'épouse sera enlevée, alors la terre sera livrée au jugement, sera livrée aux persécutions et l'ennemi, le diable va se déchaîner à 100% et ça sera des moments horribles, horribles. C'est ce que nous appelons la grande tribulation et l'Antichrist. Alors, nous allons voir dans les détails un peu ces différentes choses. Donc, l'expression grande tribulation ici est employée juste pour décrire ces temps terribles, ces temps atroces que la terre va connaître. Ça sera des moments vraiment durs, bien-aimés. Parce que l'Église ne sera plus là. Alors, nous allons prendre notre premier passage, Matthieu 24, pour essayer de comprendre un peu cette grande tribulation. Matthieu 24, du 21e verset au 29e. Matthieu 24. Je l'ai dit lors de notre dernière séance, bien aimé, reprenons les bonnes habitudes d'utiliser notre Bible en papier. C'est très important. Nous sommes trop accros à la technologie, c'est l'iPad, c'est ceci. Ça fait, j'ai entendu les gens dire, ça fait classe, ça fait genre, bien aimé. Écoutez, classe et autres, laissons un peu tomber ces choses. Mais sachons que derrière ça, il y a l'ennemi qui cherche à faire disparaître la parole papier. Les librairies ne tournent plus à 100% parce que les gens n'utilisent plus la Bible papier. Et la Bible papier, et à un moment donné, ça va disparaître. Et ça fait partie des risques du diable, justement, pour faire disparaître tout ça. Et à un moment donné, il y aura un bug informatique. Même des Bibles électroniques vont disparaître. Finalement, nous n'aurons plus rien. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mal. Moi, de temps en temps, j'utilise aussi mes
prenons l'habitude de rester ancrés dans le papier. C'est important. Alors, Matthieu 24, nous allons lire, j'espère que vous avez trouvé. Matthieu 24, 21 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez? Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous êtes en train de poser la question, mais les élus seront déjà enlevés et ils ne vont pas connaître la décision. Mais on parle de quels élus? Nous allons comprendre ça avec le temps. C'est pour vous dire que même après l'enlèvement, il y aura d'autres chrétiens qui vont rester. Tous ces chrétiens qui auront un pied dedans, un pied dehors. Tous ces chrétiens qui ne seront pas sincères, des hypocrites, qui auront une double vie. Il y en a qui vont rester. Mais, parce qu'ils ont été sauvés par la foi, c'est pourquoi on les appelle élus. Ils seront sauvés, mais comme par le feu. Nous allons voir ça avec le temps. Donc, il y aura des gens qui vont vivre la tribulation, expérimenter les temps difficiles avec l'Antéchrist, mais qui seront quand même sauvés. Mais ça ne sera plus comme maintenant où nous sommes libres de croire au Seigneur. Vous voyez? Là, ça sera vraiment au prix de leur vie. Comme nous allons décrire ces atrocités, vous allez les voir. Alors, mais heureusement, le Seigneur, à cause de ces gens-là qui devront être sauvés, comme, passez-moi l'expression, à la deuxième session, qui pourront être sauvés comme au repêchage, bien sûr, Dieu fera que ces temps-là soient limités à 7 ans. Parce que s'il fallait que ça continue, personne ne pouvait s'en sortir. Il n'y aurait pas de rattrapage. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là là s'assemble le vautour. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ébranlées. Nous allons prendre un autre passage, toujours pour voir ce moment d'atrocité, ces moments de troubles et de persécutions qui vont se passer sur la terre, qui vont s'abattre sur la terre, au fait, et par rapport à la deuxième phase, en fait, entre la première phase et la deuxième phase, ce qui va se passer sur la terre. Nous allons prendre un autre passage. Dans Apocalypse 3.10, qu'est-ce qu'on nous dit là? Apocalypse 3.10 par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous allons lire. Écoutez, souvenez-vous, je venais de vous dire qu'il y aura des gens qui vont être sauvés quand même après la tribulation, mais au prix de leur vie. Apocalypse 3.10 nous éclaircit un peu là-dessus. Parce que tu auras gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien aimé, ça sera une tentation terrible. Le monde entier. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que finalement,
l'Antichrist va se manifester physiquement. Et nous allons comprendre l'Antichrist c'est quoi, ou c'est qui, pardon, et comment est-ce qu'il va opérer. C'est très important qu'on puisse comprendre cela aussi. Alors, l'Antichrist, contrairement à ce que les gens pensent, ils croient que ça sera le diable lui-même. Non. L'Antichrist, ça ne sera pas le diable, ça ne sera pas Satan. L'Antichrist sera un leader humain de la grande tribulation qui va s'abattre sur la terre. Ça sera un homme, un humain, mais qui sera investi, qui sera suscité par Satan et qui sera revêtu de la puissance de Satan. C'est ça l'Antichrist. Et c'est lui qui va maintenant paraître physiquement, officiellement, après que l'Église ait été enlevée. Maintenant là, il se cache. Les préparatifs de son apparition sont en cours. Et nous pouvons le voir, ceux qui ont une lecture spirituelle des événements peuvent voir des préparatifs et tout ça. Mais il sortira, il se manifestera, ce leader humain-là, officiellement, quand l'Église sera enlevée. Donc, pendant que l'Église sera dans les airs, lui va se manifester sur la terre et il va persécuter la terre entière. Mais retenons que ça sera un leader humain, mais suscité et investi de la puissance de Satan. Il séduira tous les êtres humains qui n'auront pas accepté le véritable Christ. Alléluia. Il séduira tous les êtres humains qui n'auront pas accepté le véritable Christ. Donc, tous ces faux chrétiens qui se plaisent aujourd'hui, tous ceux qui prétendent servir Dieu mais qui ne sont pas sincères dans leur foi, bien-aimés, y compris les incrédules et les non-croyants, tous ceux-là qui ne veulent pas reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ, ils vont rester, ils ne seront pas enlevés. Et c'est eux qui seront victimes des atrocités que ces leaders humains, suscités par Satan et revêtus de la puissance satanique, va infliger à la terre. C'est très important, bien-aimés. Prenons un passage qui va nous aider à comprendre cela. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 du 9e au 12e verset. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2 du 9e au 12e verset. La Bible dit ceci. Du 9e au 12e verset. Voilà. Écoutez. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour un instant, oui, 10 donc, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ça sera des moments où Dieu va livrer les mondes, va livrer les non-croyants, va livrer tous ceux qui n'ont pas voulu leur donner leur vie à Jésus pour être sauvés, va livrer tous ceux qui ont été incrédules et hypocrites. Il va les livrer à la merci de l'Antichrist pour qu'ils puissent payer de leurs péchés. Bien-aimés, ça ne sera pas des moments agréables. Voilà pourquoi vous qui résistez encore jusque-là, donnez votre vie à Jésus-Christ. La bonne nouvelle que je vous annonce ce soir, c'est qu'il n'est pas encore tard. Vous pouvez encore.
Ne restez pas, bien-aimés, dans ces mondes. Ne restez pas, bien-aimés, après l'enlèvement. Ça sera terrible. L'Antéchrist va se manifester, va se déchaîner. Il viendra faire croire aux gens que c'est lui le sauveur, c'est lui le salut, et il va imposer, il va asservir les nations. Ça sera dur. Prenons encore un autre passage, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13, versets 2 et 8. Apocalypse 13, versets 2 et 8. Apocalypse 13, versets 2 et 8. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, nous sommes en train de voir, au fait, comment sera l'Antéchrist, la puissance, la force qu'il aura. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule du lion. Comme une gueule de lion. Les dragons, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Bien-aimé, l'Antéchrist aura une grande autorité. Parce qu'au fait, il sera le représentant de Satan sur la terre. Le diable va s'investir totalement en cet être humain qui sera un méchant, un homme d'une méchanceté incommensurable. Il va malmener surtout tous ceux-là qui se disaient enfants de Dieu, mais qui ne l'étaient pas véritablement, qui vont rester. Il sera là pour les châtier, il va contrôler les nations, il va contrôler toutes choses, il va imposer son système. Et ça sera difficile, bien aimé, comme nous allons le voir tantôt. Même pour émerger, ça sera difficile. Si vous ne lui appartenez pas, vous ne pourrez pas vivre calmement sur la terre. C'est très important, bien aimé. Pendant qu'il est temps qu'on puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Alors, l'avènement de cet antichrist qui amènera la grande tribulation, c'est-à-dire la persécution, impliquera aussi qu'il y aura ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Il va pousser les gens, il va amener les gens à renier l'existence de Dieu, à renier la foi et à croire en lui, parce qu'il va se faire passer pour Dieu. C'est en lui qu'il faudra croire, c'est lui qu'il faudra adorer, et si vous ne le faites pas, alors c'est la mort. Maintenant là, on nous annonce l'évangile. Nous refusons de croire. Mais pendant la tribulation avec l'Antéchrist, ça sera où tu régnes, ou on te décapite par exemple. Ou tu régnes, ou alors tu n'as accès à rien. Ou tu acceptes d'avoir sa marque, de faire partie de son régime, ou alors tu meurs. Ça sera dur. Mais béni soit le Seigneur, et ça j'aime. Souvenez-vous, on a dit que le Seigneur va écouter ces temps parce qu'il y aura quand même les élus qui devront être sauvés pendant cette période. Et ce sont des martyrs. Nous allons le voir plus tard. Il y aura quand même des gens, alléluia, qui malgré cette douleur seront prêts à mourir, même à être décapités, mais ils resteront en train de confesser Jésus. Et c'est ceux-là les martyrs qui seront sauvés après la tribulation. Nous verrons ça plus tard. Donc l'avènement de l'Antéchrist va amener l'apostasie à son paroxysme, c'est-à-dire à son plus haut sommet. Il entreprendra de s'attaquer directement à Dieu. Il se fera adorer. Il se fera adorer et tuera ceux qui ne lui obéiront pas. Il va instaurer un ordre mondial. Toutes les nations lui seront soumises. Il aura tellement de puissance qu'il va opérer des miracles et des prodiges. Il sera comme un sauveur. Toutes les nations, dans la
les difficultés, dans la souffrance, vont tourner les yeux vers lui comme sauveur parce qu'il va leur proposer des solutions. Mais en échange de ces solutions, entre guillemets, il faudra recevoir sa marque et lui obéir. Et ça ne sera plus volontairement, non. Ça sera des gré ou des forces où vous obéissez, vous vivez, ou vous n'obéissez pas, on vous tue. Non, ça sera terrible. Et qu'est-ce qui va caractériser son gouvernement? Qu'est-ce qui va caractériser son autorité sur les hommes? Pendant ces moments de tribulation, l'Antéchrist aura une marque, ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête. Cette marque-là, pendant ces temps de tribulation, si tu ne l'as pas, c'est que tu ne lui appartiens pas, donc tu es son opposant. Et parce que tu es son opposant, c'est la mort qui va s'abattre sur toi. Oh, ça sera des moments durs. Ma seule prière est que le Seigneur nous préserve de ça. Nous allons prendre quelques versets pour comprendre un peu comment son règne va se passer concernant toutes les nations, comment il va imposer son autorité, et puis après nous verrons comment il va traiter de manière particulière Israël, Israël qui est, souvenez-vous, le peuple élu de Dieu. Nous allons voir tout ça rapidement avant de terminer cette partie. Nous prenons donc Apocalypse 13, Apocalypse 13, nous allons lire du 5e au 6e verset au 8e. Nous sommes en train de voir comment il va déployer son règne, son organisation, son gouvernement et comment il va malmener les nations. Apocalypse 13, nous lisons du 5e verset au 6e et puis nous allons lire le 8e verset. Écoutez ce que la Bible dit. 5 à 6. Apocalypse 13, 5 à 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer, elle, c'est-à-dire la bête, l'Antéchrist donc, qu'on appelle la bête. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Nous prenons le verset 8. Et tous les habitants de la terre, écoutez bien, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Toutes les nations de la terre adoreront la bête. La bête, c'est-à-dire c'est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est cet homme, c'est le leader humain qui sera suscité par le diable et à qui le diable va donner son pouvoir et son autorité sur la terre. Toutes les nations lui seront soumises. Et celles qui se rébelleront contre lui, il les maltraitera, il les coincera au niveau où ils auront à faire le choix, soit ils se soumettent à lui, ou il les décime. Ça sera dur, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Un autre passage pour toujours comprendre cela. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il aura une marque au fait, qu'on appellera la marque de la bête ou la marque de l'Antéchrist, pour identifier tous ceux qui lui obéissent, afin de détecter ceux qui ne lui obéissent pas, pour leur priver des choses, pour les obliger. Il ne tuera pas directement. C'est-à-dire, il va vous coincer, vous mettre dans une misère pour vous contraindre à lui obéir. Mais si malgré cela, vous n'obéissez pas, alors il vous tue. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les martyrs de la tribulation, de la grande tribulation, ceux qui vont refuser. Il y en aura, bien aimés, qui vont refuser de lui obéir au prix de leur vie. Et c'est ceux-là que le Seigneur appelle les élus du deuxième temps,
qui vont être aussi récupérés par le Seigneur quand nous verrons le millénium après et la résurrection finale après. Alors, prenons notre passage pour parler maintenant de la marque de la bête. Apocalypse, toujours 13, nous allons du 16e au 18e verset. 16e au 18e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Et elle fit, elle ici c'est la bête, hein, donc souvenez-vous la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Et elle fit que tous, alléluia, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Vous comprenez? Donc il va contrôler toutes les catégories. Riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible nous le dit. Il va tellement s'imposer, il va tellement faire trembler les nations et le monde entier, qu'il va imposer un gouvernement que lui va diriger, un gouvernement mondial, c'est lui qui va le diriger. Et ça sera lui le chef. Toutes les nations devront suivre ses instructions à lui et l'obéir. Et il va imposer une marque. Soit, on vient de nous dire, cette marque devra être posée soit sur le front, n'est-ce pas? Une marque sur leur main droite ou sur le front. Et parce qu'il sera un homme, mais investi de la puissance satanique, cette marque sera un nombre qui pourra être calculé. 666. Que ceux qui ont de la sagesse calculent son nombre, qui est 666. Alors, bien-aimé, où tu reçois la marque et tu continues à vivre, entre guillemets, parce que tu dépendras de lui, ou alors tu refuses. Et tous ceux qui vont refuser de prendre la marque, dans un premier temps, il va les laisser vivre, mais ils n'auront rien. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni rien faire. Dites-moi, comment vous allez continuer à survivre si vous n'achetez rien, vous ne vendez rien. Vous entrez dans un supermarché pour acheter des choses, vous devez avoir la marque. Si vous n'avez pas la marque, rien ne vous sera servi. Les gens seront tellement dans la souffrance, tellement coincés, que malheureusement, la plupart, si pas tous, sauf les élus bien sûr, du rattrapage, vont céder. Parce que les gens voudront vivre et ils vont céder. Ils vont céder. Et ils auront la marque. Voilà, bien-aimés, ce qui va se passer. Pendant que l'Église, l'épouse, sera dans les airs avec l'époux qui est Jésus-Christ, voilà ce qui va arriver à la terre. À vous de voir si vraiment vous souhaitez expérimenter ces choses. Mais moi déjà j'ai dit non. Et chaque jour qui passe, j'implore la grâce de Dieu pour moi et ma maison. Pour ma famille. Oh Seigneur, pour les nations. J'intercède et je dis Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas cela. Fais la grâce à tous ceux-là qui s'ouvrent à toi d'être enlevés et qu'ils ne connaissent pas. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, bien-aimés. C'est très important qu'on puisse comprendre aussi cela. C'est que, contrairement à ce que les gens croient, j'ai entendu les gens dire, écoutez, l'Antéchrist est déjà là, la marque de la bête est déjà là. J'ai vu les gens créer des polémiques autour du vaccin. Je ne suis pas médecin, c'est vrai. Et je sais que les vaccins, c'est vrai, il y a des normes pour le mettre en place. Oui, les normes n'ont pas été respectées, c'est vrai. Donc, pour d'autres raisons, peut-être les gens peuvent refuser ces vaccins.
Mais ce qui est quand même regrettable, c'est qu'il y en a même qui ont dit que les vaccins là, c'était ça la marque de la bête. Bien-aimés, je vous l'ai dit, nous venons de les lire. Ce qui retient la manifestation totale, l'apparition de l'Antéchrist, c'est l'Église. L'Antéchrist, c'est-à-dire la bête, ne pourra pas agir à 100% sur la terre et imposer sa marque, telle que nous venons de lire, tant que l'Église sera là. Il ne pourra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Donc, c'est vrai, il y a maintenant des puces dans certains magasins, dans certaines nations pareilles, il y a des puces qu'on met. Oui, tout ça, bien aimé, je me permets de dire que ce sont des préparatifs. Ils sont en train d'expérimenter. Les agents sont déjà là, ils sont en train d'expérimenter. Tous ces gens-là qui vont travailler avec lui, il y a déjà des préparatifs. Ils voient comment ça va se passer et tout ça. Mais je ne suis pas prêt à dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est ça la marque de la bête. Je ne crois pas. Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Donc, restons quand même dans les limites de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Donc, la marque de la bête, jusqu'au moment où nous parlons, n'est pas encore là. La preuve en est que nous continuons à acheter, nous continuons à vendre. Il n'y a pas encore ces choses, mais ça va arriver très bientôt. Si vous n'avez pas cette marque, tout sera arrêté. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas. L'Antichrist ou la bête, il persécutera Israël. Israël physique. Bien aimé, vous savez qu'Israël, pour la petite histoire, c'est un peuple particulier. C'est une nation que le Seigneur s'est choisi dès le commencement. Ne me demandez pas pourquoi. Le Seigneur connaît les raisons. Mais c'est un peuple particulier. Mais malheureusement, ce peuple aussi n'a pas reconnu son sauveur. Jusqu'aujourd'hui, il y a une bonne partie du peuple d'Israël qui ne croit pas en Jésus-Christ. Ils croient en Moïse et ils continuent à attendre un sauveur jusqu'aujourd'hui, alors que le Christ est déjà venu. Ça, c'est un autre enseignement. Mais c'est juste pour dire que l'Antichrist, quand il va régner, pendant que l'Église sera enlevée, il va aussi s'acharner de manière très particulière sur Israël, parce qu'il connaît les promesses qu'il repose sur Israël. Et il va malmener Israël jusqu'à l'obliger à conclure un accord fallacieux, c'est-à-dire un faux accord basé sur des promesses fausses. Question seulement de le séduire et ça sera pendant 7 ans qu'il va le faire. Il va instituer un règne brutal qui durera. Donc pendant 3 ans et demi, il va mettre en place son gouvernement, il va s'imposer et pendant les 3 autres années et demie, il va maintenant régner et mettre un règne brutal qui durera l'autre moitié des temps et qui coïncidera avec la grande tribulation et ça sera terrible, bien aimé. Tout ça, ça se fera pendant 7 ans. Donc 3 ans et demi pour les préparatifs, pour mettre ces choses en place, son gouvernement et tout, et 3 autres années et demie pour régner et faire subir aux nations tout ce que nous avons vu dans la parole de Dieu comme atrocité. Et ça sera dur, bien aimé. Mais la bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle, et on va chuter par là pour cette fois-ci, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas rester dans les airs pour toujours. 7 ans après les noces, et 7 ans après le règne de l'Antichrist, la bête sur la terre, qui aura le Satan qui aura investi l'Antichrist, donc la bête avec toute sa puissance et autres et tout, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et ça, nous entrons maintenant dans la deuxième phase du retour de Christ,
qui va consister à ce que le Seigneur revienne maintenant physiquement sur la terre. Alléluia. Et parce que la terre sera investie par l'Antichrist, par la bête et son faux prophète, donc le chef de son gouvernement, en train de régner, de contrôler les nations et de malmener même Israël, le peuple de Dieu, Jésus-Christ, après 7 ans, va descendre maintenant sur la terre. Et là, il reviendra comme roi. Vous voyez? Il reviendra maintenant sur la terre pour mettre fin à tout ce qui se passera pendant les 7 ans. Il reviendra comme roi et il y aura ce qu'on appelle un dernier grand conflit, n'est-ce pas, entre les nations qui seront embarquées par l'Antéchrist, c'est-à-dire la bête. Parce qu'il aura soumis les nations, il aura gagné toutes les nations à sa cause, les nations auront reçu sa marque, n'est-ce pas? Et quand Christ reviendra, physiquement, nous allons le voir la prochaine fois, la Bible dit, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire en Israël, et l'Antéchrist, avec toutes les nations qui se seront ralliées à lui, va livrer un grand combat, une grande bataille contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra comme roi sur la terre, et c'est ce que la parole de Dieu appelle la bataille d'Armageddon. Donc, il y aura ce grand conflit, cet affrontement-là, entre notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et l'Antichrist, et toutes les nations qui se seront liguées, et qui se seront ralliées à lui. Mais la bonne nouvelle, la parole de Dieu nous le dit, la bonne nouvelle, c'est que Christ va triompher et l'Antéchrist, c'est-à-dire ses leaders humains, et les faux prophètes, c'est-à-dire les chefs de son gouvernement, et leurs armées seront jetées dans les temps de feu. Ça sera la deuxième phase du retour de Christ sur la terre. Donc, Jésus-Christ va revenir, il y aura une grande bataille, parce que l'Antéchrist ne va pas se laisser faire. Il dit, c'est moi maintenant qui règne. Toi, tu es parti avec tes élus là, je ne t'ai pas suivi là-bas. Et donc, toi, reste là-bas et laisse-moi régner ici. Mais Jésus-Christ va descendre sur la terre. Oh, je m'imagine, ça sera comment? Avec des myriades d'armées, certainement, angéliques. Et les élus qui étaient enlevés avec lui vont rentrer avec lui. Et il y aura une grande bataille entre Jésus-Christ et l'armée angélique et l'Antichrist et les faux prophètes et toutes ces armées. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ va triompher de l'Antéchrist et l'Antéchrist et les faux prophètes et toutes leurs armées démoniaques seront jetées dans les temps de feu. Nous allons terminer par là et nous allons le lire rapidement dans Apocalypse 19, 11 à 21. C'est notre dernier passage pour aujourd'hui et après, nous passerons la fois prochaine à autre chose que je vais annoncer tout à l'heure. Prenons le dernier passage pour voir comment le Christ va descendre sur la terre et qui va combattre avec l'Antéchrist pour arrêter. Souvenez-vous qu'on avait lu au début que le Seigneur va écourter ces moments-là parce que s'il fallait qu'il les laisse prolonger, l'Antéchrist allait vraiment sévir le tout. Mais le Seigneur va décider de mettre fin à ça. Il va descendre, il va les combattre, il va l'anéantir et lui et les faux prophètes seront jetés dans les temps de feu. Alors, Apocalypse 19, 11 à 21, nous allons lire ça. Et on va terminer par là pour cette fois-ci. Apocalypse 19, 11 à 21. Je vous laisse trouver, on va lire ensemble. Apocalypse 19, 11 à 21. La Bible dit ceci, écoutez. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Souvenez-vous, j'avais dit, nous sommes en train de voir vraiment des grandes lignes. Nous n'entrons pas vraiment dans les petits détails de tout ça, mais nous voyons ce qui est essentiel pour que nous ayons déjà une idée de comment les choses vont se passer. Alors, prenons le dernier passage, Apocalypse 19, 11 à 21. Écoutez. Seconde venue de Christ, victoire sur la bête et les faux prophètes. Écoutez comment ça va se passer.
Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc c'est Jésus-Christ dont on parle ici. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Alléluia. Revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et pour frapper les nations, il le pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête. Souvenez-vous la bête, l'Antéchrist. Et j'ai vu la bête, le roi de la terre. Donc, toutes les nations qui s'étaient ralliées à la bête, qu'il dominait, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, Jésus-Christ descend cette fois-là avec les armées célestes. L'Antéchrist aussi, la bête, et les faux prophètes, et aussi se rangent en bataille pour combattre. Parce qu'ils se disent, mais toi tu étais parti, tu as pris ce que tu estimais t'appartenir, tu es parti. Alors il faut rester là, ne viens pas. Tu viens perturber notre règne ici. Et ils vont se ranger en bataille contre celui qui s'appelle le roi des rois, notre Seigneur. Oh, j'aime la suite. Écoutez la suite. Et la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et avec elle le faux prophète, c'est-à-dire le chef de son gouvernement, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ, avec les armées célestes, va venir anéantir, mettre fin au règne de l'Antichrist, de la bête et du faux prophète qui aura séduit les nations avec sa marque pour régner. Et c'est comme ça que le Seigneur va lier l'Antichrist et donc la bête et les faux prophètes. Il va les jeter dans les temps de feu et toutes les autres nations seront exterminées par l'épée. Ça sera un grand jugement que le Seigneur va infliger à la bête et à son faux prophète et à tous ceux qui lui auront obéi en prenant la marque de la bête. Il va les exterminer. Et 21,
Nous avons donc lu, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà, bien-aimés, comment les deux phases du retour de Christ vont se dérouler. Je récapitule et on termine par là. Donc, deux phases du retour de Christ, nous avons vu. La phase où le Seigneur va rester dans les airs et ses élus vont le rejoindre là-bas par l'enlèvement pour passer le tribunal de Christ, la présentation officielle de l'épouse et les noces pendant 7 ans. Et pendant 7 ans sur la terre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura l'Antichrist qui va apparaître, qui sera un leader humain, mais investi de l'autorité du diable, donc un représentant humain même, satanique. Donc on peut dire le diable est dans la chair, n'est-ce pas? Et les faux prophètes qui sera le chef de son gouvernement, et il va assujettir les nations avec une marque qu'on appelle la marque de la bête 666, et tous ceux qui n'auront pas cette marque seront exterminés et tués. Il va malmener Israël, il va malmener les nations. 7 ans après, Jésus-Christ et les armées célestes vont maintenant descendre sur la terre, et ça sera sur, la Bible dit, il va poser les pieds sur le mont des Oliviers, et il va venir mettre fin au règne de l'Antichrist. Et l'Antichrist et les nations vont aussi se ranger en bataille, mais qui peut vaincre le Seigneur, le Seigneur? La Bible, nous venons de le lire. Le Seigneur, Jésus-Christ, va anéantir l'Antichrist, c'est-à-dire la bête et les faux prophètes. On va les jeter dans les temps de feu, vivants. Et toutes les nations qui s'étaient ralliées à eux vont être exterminées. Et c'est en ce moment-là que commence ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est-à-dire Jésus-Christ est maintenant sur la terre. Alléluia. Il est sur cette terre avec les armées angéliques et les élus qui avaient cru en lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la matière de notre prochaine séance. Nous allons voir que maintenant qu'il sera sur la terre, il va établir un règne de 1000 ans où lui-même, Jésus, va régner comme roi sur cette terre. Ah oui, pendant 1000 ans. Et nous parlons du millénium. Donc, la fois prochaine, nous allons parler du millénium et du jugement dernier qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Ça, nous allons voir à la séance prochaine qui, fort possible, c'est fort possible que ce soit notre dernière séance. Nous terminons par là pour aujourd'hui, bien-aimés. Et je bénis vraiment le Seigneur qu'il nous aide à comprendre ces choses. Je n'ai aucune prétention de maîtriser toutes ces choses, mais j'ai à cœur de partager vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ce que j'ai pu comprendre par rapport à ces choses. Il y a beaucoup à dire, bien-aimé, et je sais que le Seigneur fera que cela soit complété par ceux à qui il a fait cette grâce. Donc, mais comprenons que les grandes lignes sont là. Alors, la prochaine fois, nous allons parler du millénium, c'est-à-dire le règne de Christ et de ses élus sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout cela va aboutir à quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière est qu'il vous garde fidèle jusqu'à son retour. Je vous dis, soyez bénis et que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos vies, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.